Salut les gars et bienvenue pour un nouvel épisode de Polo 86. J'étais absent pendant un moment. Le local autour de vous peut en témoigner. Pourquoi j'ai été absent tout ce temps. Donc on a bougé la boîte, enfin la boîte, ma boîte spécifique Harley. Et on a reçu cette GT début du mois dernier. Et là, on va attaquer la réfection d'un FA20 en complet. Sur cette GT blanche, boîte manuelle de 2013, 30 000 km au compteur et déjà un bloc HS coussiné. On mettra personne en cause. On va pas donner de nom de préparateurs, de mecs qui font des cartos et qui font surchauffer les moteurs sur des bancs et après qui vont les essayer sur une piste et forcément il y a un coussinet qui lâche au bout d'un moment, surtout à la 0,20 quoi. Donc on est parti pour sortir ce bloc, faire un check-up complet du bloc en entier, les arbres à cam, les paliers d'arbres à cam, le short block on le change au complet comme sur la mienne, le carter de distri avec la pompe à huile pareil, neuf, obligatoire, et puis on vérifiera tout ce qu'il y a dedans. Tout, on va tout checker, comme maintenant on les connaît par cœur ces blocs. Et voilà. Donc je vous laisse avec la suite et le démontage, sortir le bloc de cette bagnole et l'ouvrir en pièces pour faire le check-up. Bienvenue pour cette suite, vu que maintenant que le moteur est dehors. Donc je suis en train de bouffer un granola. On est parti pour le désassembler, récupérer les pièces importantes, les culasses, tout ce qui est distri, arbre à cam, rocker arms, tout le bordel, jusqu'au dessus, les chaînes, tout. Enfin on va tout regarder, on va tout vérifier que tout soit en ordre. On fait comme chez moi, sur ma GT, qui d'ailleurs se porte à merveille, qui a perdu une partie de son pare-choc arrière aujourd'hui, volontairement. Ça vous verrez dans un... Voilà, moi qui ai filmé avant ça. T'as filmé par ça? Ah bah vous verrez quand même. Vous êtes des chanceux. Donc, on va se désassembler.
On récupère la partie en dessous. Cette partie là. C'est juste cette partie là. Voilà, on récupère ça là. Ça c'est important, là où il y a les supports moteurs dessus. Ça on garde. Ça risque rien. On garde normalement les culasses, on va les faire checker. On garde tout le haut. Carter de distillerie avec la pompe à huile, ça dégage. À mon avis, les poulies, vu la gueule qu'elles ont, faut les dégager aussi. Puis voilà, on va désassembler le plus important, ce qu'on veut garder. Le short block, le carter de distillerie stock. Donc ça, je vais foutre ça dans un carton sur une palette là. Et voilà, le propriétaire de la bagnole récupérera ces pièces comme moi, il pourra faire des tables basses avec quoi. Enfin, le jour où je ferai ma table basse, que je dis que j'allais faire depuis 6 mois. Donc voilà, il y a déjà une vidéo qui avait été faite pour démonter un bloc de GT86 en 30 minutes. Là on va prendre un peu plus de temps parce que c'est un bloc où on va récupérer des pièces, donc on va pas lui arracher la tronche en une demi-heure. On va prendre le temps et récupérer les pièces propres. On va faire ça tranquillo, quitte à ce que ça prenne 2 jours. Voilà. C'est pas mon moteur, c'est pas un moteur cassé, c'est pas un moteur à moi. Je vais pas faire bourrin comme chez moi. Donc on va attaquer après un petit double expresso. Oh merde. Ah ça va être ça, ça va être ça. Bon alors on lui démonte sa gueule.
wanna see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden.